Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test du Pixel 5. Cela fait désormais quelques temps que je possède ce smartphone et c'est pour moi l'un des smartphones, si ce n'est le smartphone que je préfère pour l'instant depuis le début de cette année 2020. Déjà son design est hyper original, franchement j'adore. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du verre à l'arrière, c'est un revêtement un peu différent. Il me semble que c'est des petits copeaux d'aluminium qui ont été compactés ensemble pour faire cette finition un petit peu originale et je trouve qu'en main c'est très plaisant, vraiment ça ne glisse pas des mains. En plus c'est un matériau qui n'est pas froid lorsqu'on le prend en main et ça ne glisse pas des mains en plus de ne pas agripper les traces de doigts, donc vraiment le design pour moi c'est un grand oui. En plus de ça, le smartphone nous offre une diagonale d'écran de 5,8 pouces, donc ce qui nous fait un smartphone assez compact finalement, puisque vous voyez si je prends ici mon iPhone 12 Pro, et bien il est légèrement plus petit que l'iPhone 12 Pro, donc voilà c'est vraiment compact et c'est très agréable à utiliser au quotidien, on peut quasiment tout faire d'une main, franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs parlons-en de cet écran, c'est un écran OLED, donc vous aurez de très bonnes couleurs avec de nombreuses options de customisation dans les réglages pour paramétrer l'écran à votre sauce, mais je trouve les couleurs vraiment très bonnes et que ce soit pour regarder du contenu ou jouer à des jeux, ça fera vraiment l'affaire. En plus de ça, cet écran est équipé d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz, ce qui fait que du coup ça va se rafraîchir un petit peu plus vite et dans les scrolls et dans les jeux compatibles, eh bien on va voir que c'est plus fluide et que c'est un petit peu une sensation d'accélération on va dire, et c'est vraiment plaisant à regarder et à utiliser au quotidien. D'ailleurs petite astuce, si jamais comme moi vous préférez que le 90 Hz soit utilisé en permanence et non pas que ça soit un 90 Hz adaptatif, c'est-à-dire que l'écran se remette en 60 Hz quand il n'y en a pas besoin, eh bien vous pouvez activer les options de développeur dans le Pixel et forcer le 90 Hz tout le temps, comme ça vous êtes tout le temps 90 Hz, donc vous aurez cette sensation de rapidité absolument partout. Après oui, le 90 Hz adaptatif eh bien, économise de la batterie, mais personnellement je m'en fiche, je préfère avoir du 90 Hz tout le temps, quitte à ce que ça impacte un petit peu la batterie, même si, pour être honnête avec vous, la batterie est très bonne sur ce smartphone. J'avais un petit peu peur, puisque du coup, sur un smartphone compact comme celui-ci, avec seulement une batterie de 4000 mAh, je me suis dit ça va peut-être être un petit peu léger pour terminer mes journées, mais finalement je termine mes journées sans trop de soucis, je les commence vers 9h à peu près, et je les termine vers minuit, 1h, et j'ai toujours un peu de pourcentage restant sur ce Pixel, et je peux largement tout faire dans ma journée, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des appels, consulter l'actualité, faire des mails, etc. Je peux vraiment tout faire avec ce smartphone sans qu'il me lâche, donc c'est vraiment cool. Après en fonction de comment je vais l'utiliser, il va me rester plus ou moins de pourcents évidemment. Mes journées sont quand même assez intensives encore une fois, et quand j'utilise modérément on va dire, il me reste environ 25-20%, et quand j'utilise un peu plus intensivement, là on est plus sur du 5-10%, mais à chaque fois je termine ma journée. Pour le recharger, ce sera évidemment en USB-C, vous pourrez également profiter de la recharge sans fil, et autre petite chose très cool avec ce smartphone, eh bien il est équipé de la recharge sans fil inversée, donc c'est pratique pour recharger vos petits accessoires comme par exemple des écouteurs. En termes de performance, ce Pixel est équipé du Snapdragon 765G et 8Go de RAM. Donc c'est la première fois depuis quelques années sur la gamme Pixel qu'on n'est pas équipé des Snapdragon de la gamme 800, mais de la gamme juste en dessous, et franchement eh bien ça fait très largement le taf. Malgré ce processeur, eh bien on peut quand même faire toutes les tâches que l'on veut, que ce soit des gros jeux, utiliser plusieurs applications en même temps, même laisser tourner des applications en arrière-plan et faire d'autres choses en même temps. Franchement il sera toujours très fluide, il n'y a pas de ralentissement, c'est vraiment un régal à utiliser. En plus de ça, il tourne sous Android pur stock, en effet sans surcouche constructeur ni rien du tout, et moi c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, étant utilisateur iOS depuis désormais longtemps, et bien j'adore tout ce qui est sans fioriture, épuré et sans surcouche justement, donc ce Pixel est vraiment parfait pour moi, j'adore tout ce qu'il propose, j'adore toutes les fonctionnalités qu'il offre, comme par exemple celle de avoir la musique qui se joue dans la pièce où vous êtes en bas de l'écran. En effet les micros du téléphone étant actifs, et bien il peut reconnaître la musique, comme ça vous vous demandez quelle musique c'est, vous sortez le smartphone de votre poche et vous avez le nom de la musique en bas. C'est des petits trucs un peu cons quand on y pense comme ça, mais c'est pour moi les choses qui font réellement la différence et qui font que pour moi c'est vraiment un smartphone que j'apprécie, en plus de toute la surcouche très épurée et de toutes les petites fonctionnalités qu'il offre en plus. Passons désormais à la partie du Pixel qui a fait sa renommée depuis maintenant plusieurs années, et c'est la partie photo. Vous avez en effet un ultra grand angle ainsi qu'un grand angle classique et les photos sont juste magnifiques. Alors oui, on n'a pas de zoom x2, mais finalement on se rend compte que peu de gens utilisent le zoom x2, puisque personnellement je sais que j'ai tendance à me rapprocher du sujet quand c'est possible, et là vous pourrez voir à l'écran que même lorsqu'on le zoome, et même si on n'a pas d'objectif dédié au zoom, et bien les photos seront très bonnes. En fait c'est vraiment le traitement logiciel des photos Google qui est incroyable, ça offre vraiment des couleurs justes, que ce soit en caméra frontale ou en caméra dorsale, franchement c'est d'excellents rendus, et c'est toujours pour moi, comme je le dis depuis des années maintenant, le Pixel qui est vraiment le roi de la photo. Côté vidéo c'est là aussi très bon, c'est pas encore au niveau de l'iPhone qui pour moi fait vraiment de très bons rendus, mais on s'en rapproche et on peut voir que Google fait quand même des petites progressions d'année en année, donc ça c'est plutôt cool. Pour finir sur ce smartphone, et bien petit retour en arrière de la part de Google, puisque on revient au capteur d'empreinte digitale qui se situe à l'arrière du smartphone,
smartphone et personnellement ça ne me dérange pas, surtout dans la période dans laquelle on vit, puisqu'avec les masques, eh bien c'est tout de même plus pratique d'avoir un capteur d'empreinte digitale puisque on n'est pas obligé d'enlever son masque à chaque fois ou de taper son code, et le placement à l'arrière, on aime ou on n'aime pas, personnellement j'aime bien, c'est efficace, ça fait le job et en plus ça nous offre toujours la possibilité de pouvoir descendre le centre de notification en slidant dessus et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Côté haut-parleur, vous en aurez un en haut et un en bas et franchement ça fait le taf, ça offre un son assez correct, c'est pas le meilleur mais franchement ça sera largement suffisant pour regarder des vidéos et pour écouter de la musique occasionnellement sans casque ni écouteur. Et ce smartphone est également compatible avec la 5G et il est disponible au prix de 629€. Conclusion, comme je vous le disais, c'est vraiment un smartphone que j'adore et c'est pour moi le smartphone qui va rester dans mon autre poche en complément de mon iPhone pour l'instant. Que ce soit sa taille compacte, sa compatibilité avec la 5G, son très bon écran, des performances très bonnes, Android pur et surtout une partie photo absolument incroyable, couplé à tout ça une bonne batterie qui vous tiendra la journée et franchement c'est pour moi l'un de mes coups de cœur de cette année 2020 tellement j'ai apprécié ce smartphone. Franchement, si vous avez un budget de 600 et quelques euros et que vous aimez les smartphones compacts ou du moins les smartphones qui sont pas trop grands, et bien franchement orientez-vous vers ce Pixel 5 puisqu'il est vraiment très bon et je pense qu'il a beaucoup d'atouts pour vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!